La parole du Seigneur s'adressa à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et profère contre elle un oracle, parce que la méchanceté de ses habitants est montée jusqu'à moi. Jonas se leva, mais pour fuir à Tarsis, hors de la présence du Seigneur. Il descendit à Jaffa, y trouva un navire construit pour aller à Tarsis. Il l'affréta, s'embarqua pour se faire conduire par l'équipage à Tarsis, hors de la présence du Seigneur. Je me demande ce que vous auriez fait. Mais le Seigneur lança sur la mer un vent violent. Aussitôt, la mer se déchaîna à tel point que le navire menaçait de se briser. Les marins, saisis de peur, appelèrent au secours. Chacun appelle son Dieu. Ils lancèrent à la mer tous les objets qui se trouvaient à bord. Quant à Jonas, retiré au fond du vaisseau, il s'était couché et dormait. Alors, le capitaine s'approcha de lui et lui dit : « Et quoi ? Tu dors ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être ce Dieu-là songera-t-il à nous, et nous ne périrons pas. Venez, consultons les sorts pour connaître le responsable du malheur qui nous frappe. » Ils consultèrent les sorts qui désignèrent Jonas. « Fais-nous savoir quelle est ta mission. De quel pays es-tu ? Quelle est ta nationalité ? Je suis hébreu, et c'est le Seigneur, Dieu du ciel, que je vénère, celui qui a fait la mer et les continents. Qu'allons-nous te faire pour que la mer cesse d'être contre nous ? Hissez-moi et lancez-moi à la mer, pour qu'elle cesse d'être contre vous. Cependant, les hommes ramaient pour rejoindre la terre ferme, mais en vain. Ah, Seigneur, nous ne voulons pas périr en partageant le sort de cet homme. Ne nous charge pas d'un meurtre dont nous sommes innocents. Les hommes hissèrent alors Jonas et le lancèrent à la mer. Aussitôt, la mer se tint immobile, calmée de sa fureur. Je me demande si on a toujours besoin d'un coupable. Alors le Seigneur dépêcha un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Des entrailles du poisson, il pria le Seigneur son Dieu. Dans l'angoisse qui m'étreint, j'implore le Seigneur. Il me répond. J'appelle au secours. Tu entends ma voix. Au Seigneur appartient le salut. Alors le Seigneur commanda au poisson, et aussitôt le poisson vomit Jonas sur la terre ferme. Je me demande si Dieu m'entend lorsque je suis dans la difficulté.
La parole du Seigneur s'adressa une seconde fois à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et dis ce que je te communiquerai. » Jonas se leva et partit. Ninive était une très grande ville. On mettait 3 jours pour la traverser. Jonas avait à peine marché une journée en disant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite », que déjà ses habitants croyaient en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs, des grands jusqu'aux petits. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, enleva ses habits royaux, se couvrit d'un sac et s'assit sur de la cendre. Il proclama l'état d'alerte et fit annoncer dans Ninive : interdiction est faite aux hommes et aux bêtes, aux gros et petits bétail, de goûter à quoi que ce soit. Interdiction est faite de paître et interdiction est faite de boire de l'eau. Hommes et bêtes se couvriront de sacs et ils invoqueront Dieu avec force. Chacun se convertira de son mauvais chemin et de la violence qui reste attachée à ses mains. Qui sait, peut-être Dieu se ravisera-t-il. Dieu vit leur réaction. Aussi revint-il sur sa décision de leur faire le mal qu'il avait annoncé. Il ne le fit pas. Je me demande si moi aussi je serais prêt à pardonner. Jonas le prit mal, très mal, et il se fâcha. Ah, Seigneur, n'est-ce pas précisément ce que je me disais quand je vivais sur mon terroir ? Tu es un Dieu bon et miséricordieux. Maintenant, Seigneur, je t'en prie, retire-moi la vie. Mieux vaut pour moi mourir que vivre. As-tu raison de te fâcher ? Lui dit le Seigneur. Jonas sortit et s'installa à l'est de la ville. Là, il se construisit une hutte et s'assit dessous, à l'ombre, en attendant de voir ce qui se passerait dans la ville. Alors le Seigneur Dieu dépêcha une plante qui grandit au-dessus de Jonas, de sorte qu'il y avait de l'ombre sur sa tête pour le tirer de sa mauvaise passe. Cette plante causa une grande joie à Jonas. Le lendemain, à l'aurore, Dieu dépêcha un ver qui attaqua la plante. Elle mourut. Puis, quand le soleil se mit à briller, Dieu dépêcha un vent d'est, cinglant, et le soleil tapa sur la tête de Jonas. Prêt à s'évanouir, Jonas demandait à mourir. Il disait : mieux vaut pour moi mourir que vivre. Alors Dieu lui dit : as-tu raison de te fâcher à cause de cette plante ? Oui,
j'ai raison de me fâcher à mort, lui répondit Jonas. Toi, tu as pitié de cette plante pour laquelle tu n'as pas peiné. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne savent distinguer leur droite de leur gauche, et des bêtes sans nombre. Je me demande ce que vous préférez dans ce récit. Je me demande ce qui fait le plus sens pour vous. Je me demande où vous aimeriez vous placer dans ce récit. Le Seigneur a donné une mission à Jonas. Le Seigneur laisse Jonas libre. Mais il est là, avec lui. Il l'accompagne dans ce qu'il a à vivre. Merci Seigneur d'être toujours présent à nos côtés, quoi qu'il arrive, même si parfois nous ne savons pas que tu es là. Toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.